أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tout d'abord, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui permet de nous continuer nos leçons pour ce soir. Le fin arrive à la page 9 et 3e chapitre de nos leçons concernant le chapitre Tahara, purification. Aujourd'hui, le chapitre qui nous peut entamer, c'est les impuretés. An-najasat. C'est pas un mot qui est étranger à Zot. Le mot najasa singulier, najasat pluriel. Et nous gagnons dans un mot dans le Coran al-Karim, le mot apparaît que peut dire innamal mushrikuna najas. Najas. Innamal mushrikuna najas, c'est-à-dire quoi? Ce qui signifie ban mushrik Zot najas. Mais comment nous comprenons le verset? Nous pourrons comprendre que le mot najas, impureté, il compose de deux petites choses, soit réelles, soit spirituelles. Quand on peut dire innamal mushrikuna najas, les mushrik, c'est-à-dire ban qui ado, idole, zot impur, c'est pour référer à zot dogme, zot aqida, c'est pour référer à najasa spirituelle. Ça n'a rien à voir avec najasa ici corporelle. Il est capable, un kafir, quand il peut cause propreté corporelle, il est capable, bien smart, bien propre, senti bon. Mais ce qui est visé ici, c'est impureté spirituelle. Quand il peut cause, concernant un mushrik, les najas, c'est-à-dire ici c'est aqida, parce que les ado, idole. Le jour, par exemple, Allah donne cette personne hidayah, tawfiq, et il embrasse l'islam, peut-être, il est capable de mettre beaucoup plus meilleur que nous, ce qu'Allah fait prédestiné pour lui. Et peut-être, arrive un moment que même nous capables prendre auprès de lui. Ça arrive dans la vie, comme il faut nous faire une witness, même quelque chose pareil. Très bien. Alors, le mot najasa, quand il s'agit, c'est qui nous permet d'apprendre nos leçons fiqh, nous lire ensemble, incha'Allah. L'importance de la purification en islam. Nous faisons faire l'emphase, dès le début de sa leçon-là, nous pouvons venir même, nous trouver. L'islam est une mode de vie qui insiste sur l'élimination des impuretés. L'islam, c'est tout un mode de vie qui insiste lorsqu'il s'agit d'éliminer les impuretés. Qu'il s'agisse des impuretés spirituelles, voilà les mentionner ici. Spirituelles, à titre d'exemple, dans le cœur ou dans l'esprit. Right? Quand on dit impureté spirituelle dans le cœur, ou bien dans l'esprit. Dans le cœur, il vise quoi? Maladie du cœur. Maladie du cœur, c'est quoi? Impureté, maladie du cœur. Ici, c'est une impureté, c'est quoi? La jalousie, la convoitise, l'orgueil, égo, vantardise, right? L'avarice. Tout ça là, c'est une maladie. C'est une maladie du cœur. Comme ça même, l'esprit. C'est une waswasa, ash-shaytan. C'est un esprit malsain, un esprit qui pourrait faire nous faire quelque chose qui n'est pas bizarre ou pense quelque chose qui n'est pas bizarre. Déjà, un soupçon, nous ne connaissons pas, il fait que rentrer la première fois, nous trouvons lui, nous juste dans la tête, peut venir quelque chose, à cause il baisse sur la tête, quand il rentre, il y a des grands noirs, mais nous ne connaissons pas, il y a des grands noirs. Et là, ce sont des maladies du cœur et dans l'esprit, c'est un grand problème. Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à être purifiés de tout cela. Et comme ça même, quand nous causons najasat, nous pouvons causer aussi physique, sur le corps, les vêtements, dans la maison ou ailleurs. Une impureté qui concerne physique, soit dans les corps, soit dans le linge, soit dans la maison, dans la case ou ailleurs. La charia ordonne de se débarrasser des impuretés parce qu'elles sont indésirables et nuisibles.
Alors, nous tenons comprendre la charia, la loi de Allah subhanahu wa ta'ala, ordonne nous pour éliminer tout ce qu'on appelle impureté. Et Allah dit, à titre d'exemple, nous trouvons dans le Coran Karim, dans la Surah Al-Mudaththir, verset 4, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim, wa thiyabaka fatahhir. Allah dit à Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa thiyabaka, et ton thawb, ton linge, et tes vêtements, purifier tes vêtements. Ça montrait l'importance de taharat, l'importance de la purification. Et il dit aussi, Jalla Jalaluhu, Ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim, Inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Sadaqallahu al-azim. Surah al-Baqarah, verset 222. Ce qui signifie certainement Allah li agrée, li accorde ce qubuliyat, Allah accepté, aime ce content man qui repentit. C'est-à-dire que je ne commets un guna, je ne commets un erreur, quoi qu'il en soit, mais je te reconnais. Et je implore Allah ce pardon. Cela, Allah compte en eux, Allah agrée cela, et ensuite, par la suite, ensuite, de purifier je fais un acte qui pour acheter comme Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fait dire. Le hadith, ce qui est visé, dans ce sens, qui l'homme, le musulman, est arrivé à commettre un péché, mais quand il commet un péché, bien grand que le péché, il est capable d'être, qu'il vient faire. Quand il y a un remords, il y a un regret là. Il faut persister à commettre ce péché là, non. Puis commettre péché, nous insan, nous tout, fait arriver à un moment de faiblesse. Mais maintenant, nous reconnaissons le péché. Nous reconnaissons avec Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Rabbi, vraiment, je fais ça guna. Nous reconnaissons. Et par la suite, nous demandons pardon. Là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, quand nous reconnaissons étant sincère, et demandons Allah maf étant sincère, dire, succède-lui par de bonnes actions. Arrivé, on dit quand il commet péché, Shaitan vient de l'autre façon quand il l'a regretté. Quand il l'a regretté, il demande qu'Allah maf, mais Shaitan vient de l'autre façon, il finit qu'on a demandé maf là. Ben Rabbul Alamin, il pardonne tout guna excepté shirk et kufr. Mais tout guna Allah pardonne. Shaitan connaît l'inférieur péché, il demande maf, mais ça, sûrement Allah pardonne. Qu'il y fait, des routes pièges, ça, bandala, pas ban waswasa. Mais toi, ça quoi tes guna tu fais là? Et toi, tu es la honte de la société, toi. Qu'on va dire qu'il arrive à faire du monde là, honte. Mais toi, tu es la honte. Tu peux pas figuer, tu peux pas figuer pour rester isolé. Une petite chose comme ça qui fait du monde là, va dire, parole, fais un pas de l'avant. Non, ça aussi c'est piège shaitan, ça. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit combien péché là les cas grand. Si on fait un guna, il n'est pas shirk, il n'est pas kufr, on fait un grand guna. Qu'il y était zina, adultère, une jeu de course, une droguée, une coquin, un grand péché. Les cas grands péchés, nous regretter, nous demander qu'Allah pardon, nous faire ce que nous rabbi sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin dire. Si nous avons quelque chose, nous connaissons, nous ramener. Si nous ne pas ramener, nous informer, nous guetter de quelle façon, nous racheter nous. Mais à la fin, succéder pour une bonne action. Faire un sadaqat. Faire un acte méritoire. Un acte que nous gagnons l'agrément de Allah. Wal mutatahhirin. Multiplier un dhikr Allah. C'est ça qu'appelle ici celui qui se purifie. C'est purification spirituelle. Dans la sunna, Hazrat Abu Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu rapporte que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que un hadith rapporté par Abu Malik al-Ash'ari dans Sahih Muslim qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin dire At-tuhuru shatrul iman. La purification représente quoi? La moitié de la foi. Il représente la moitié de la foi pour montrer l'importance d'être propre, d'être pur par la grâce de Allah.
Maintenant, nous voyons les types d'impureté. Quels sont les types d'impureté? Il existe plusieurs types d'impureté. Il y a plusieurs types d'impureté. À savoir, al-mayta. Al-mayta veut dire quoi? La bête morte. Un animal qui meurt. La bête morte est une bête qui n'a pas été abattue selon le rite islamique. Comment il considère Najasa? Comment il considère Najasa? Il y a un animal, il fait que mot là, mais il n'est pas fini immolé islamiquement. La consommation de la chair d'un tel animal est haram. Un exemple, le plus ou moins à la veille de Qurbani. Clair? À supposer, il est arrivé ça dans Maurice. Il attache bœuf. Il a fait namaz, Eid. Quand vini, bœuf, il strangulé, il mort. Il se peut débattre, pas arriver ça, il a virer, les couleurs restent comme ça, personne n'a trouvé ça là, bœuf là, il mort. Ou bien, il a fait mot parce qu'il a fait non, parce qu'il a accosté avec lui, il fait mot. Qui nous fait? On leur dit, Bismillah, Allah, couper, manger. Non. A'udhu billah. C'est fini, pas capable de faire rien. Parce que le prend colère, le pour dire ça, mocasse. Non, le but c'était pour l'agrément Allah, al-Qaboul. Mais personne passe dans le contrôle là, n'est-ce pas? Il est arrivé, nous devons soumettre. Mais l'inajas, parce que l'inajas, ça, nous pas qu'un droit consomme ça, des haram. Quand on a un droit consommer, faire comme on dit, nous venons, nous pouvons débattre, nous sommes prêts pour mort, réussir tirer la corde, réussir mettre l'eau portée, mais il y a encore vivant. Là, il y a un droit par contre, faire halal. Bien sûr, là nous faisons Zaba, et nous faisons halal, il a un droit. Alors la bête morte ici, c'est réfère à un animal qui est halal à la consommation, par exemple, mais il n'est pas fini d'être immolé islamiquement, nous n'avons pas un droit à manger. Et normal, bien sûr, mais les animaux qui n'ont pas un droit à manger, ça halal, définitivement, ils rentrent là-dedans. Nous n'avons pas un droit consomme un animal qui est haram après la consommation. Nous n'avons pas un droit à manger tigre, lion, nous n'avons pas un droit, etc. Ça c'est clair. Allah Jalla Jalaluhu dit, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, la preuve que la bête morte, les haram, c'est-à-dire qu'à la consommation par exemple, pas un droit, Allah dit hurrimat alaykumul maytatu wad-damu wa lahmul khinzir. Ce qui signifie, vous sont interdits la bête morte, al-mayta, plutôt le mot mayta mentionné dans l'ayat là. Nous disons al-mayta, la bête morte, animal. Al-mayta, hurrimat haram. Alaykum, in haram, pour eux, al-mayta, la bête morte. La preuve est ici. Après il dit wad-dam, le sang, et wa-lahmul khinzir, la chair de porc. Précise encore une fois là. Le porc là, a une précision. D'accord? Très bien. De même, ça en a bien. Je vais peut-être tifler ça à côté. De même, toute partie enlevée à une bête vivante. Il est déjà bold là-bas, ok. Il n'est pas nécessaire de souligner. Mettez un tifler ça à côté si vous voulez. Toute partie enlevée à une bête vivante est considérée comme étant impure. Parce qu'il fait, il y a une zulm. Parce qu'il fait, il y a une zulm. À l'exception de ce qui tombe par lui-même. À l'exception de quoi? De ce qui tombe pas par lui-même. Une plume. Une plume, l'eau, une dinde, ou bien une poule, une plume. Il ne tombe pas lui-même. Ça, c'est autre chose. Et aussi fait exception, certains savants font cause l'eau là, l'eau, c'est un pays, et par rapport à l'endroit, l'environnement, le mouton que maintenant, parfois, je rase, même les vivants, je rase, pour qu'ils se les régénèrent sur le poil, etc. C'est par rapport à l'environnement qui était. Ça, je veux dire, ça n'est pas haram. Il y a des exceptions. Mais d'autre part, nous, quand nous disons, il y a un taureau, ou bien nous disons un bouc, ou rassokon, un lit vivant, ça c'est zulm, c'est l'injustice. Nous pourrons répondre pour ça. Et ça, qui se dit impur, nous pas un droit à servir. Est-ce que vous avez compris? Une cause vivante. Abu Waqid al-Laythi radiyallahu anhu rapporte que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit
ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة. C'est le même hadith là. Toute partie qu'on coupe à une bête vivante est considérée comme une bête morte. Ce hadith là de Sunan Abi Daoud. Et bien sûr, avec les exceptions, quelques exceptions qui nous finissent énumérer. Soit une poli ou dans le cas d'un mouton dans certains environnements. Il y a une autre exception ici. La charia a toutefois autorisé la consommation de 2 bêtes mortes. Le poisson et la sauterelle. Poisson avec qui était? Sauterelle. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, le café anhu, lavin anhuma, parce que l'X papa, rapporte que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Uhillat lakum maytatan wa daman, ce qui signifie halal in fait pour eux, maytatan, des bêtes mortes, wa daman, et dédissant qu'à consommer. Pourtant dire hurrimat alaykumul mayta wad dam, ayat Coran dit haram le jeu, la bête morte et le sang. Ici dans le hadith dire des bêtes mortes halal et 2 sangs pour consommer halal. Quittez ça, nous guettez. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ, tant qu'à lorsqu'il s'agit les 2 bêtes mortes, c'est quoi? فَالْحُوت, c'est poisson, وَالْجَرَادِ, et c'est sauterelle. Poisson, si je te rappelle, la semaine dernière, ou même un petit peu avant, nous avons cause concernant poisson. On peut aller au bateau, ou tu as une poisson gonflée, peut flotter. Ou pas on se dit? Non. Qui peut dire par là? On la pêche maintenant, comme un petit poisson là, soit il est déjà mort, comme on peut la pêcher, il est mort, comme on peut risser, ou bien on met dans le bateau, il peut débattre, après il est mort. Est-ce qu'il a fait immolation islamique avec quelqu'un qui coupe poisson et dit Bismillah, Allahu Akbar? Non, on ne peut pas faire ça. Alors, nous gagnons droit à manger. C'est ça qu'il nous dit là. La bête morte, poisson par rentre là-dedans. Et quelque chose par rentre là-dedans? Sauterelle. Quand on dit sauterelle, on a la tête fatiguée. Parce que nous pouvons trouver ça sauterelle qui de Maurice, situation qui s'allonge là, et se jeter. Non, pas ça. Je ne les ai trouvé ça sauterelle qui est mentionné là, il longueur à peu près mon l'index. Je ne les ai trouvé ça sauterelle là, à peu près à longueur là. Quand même, c'est plus long, tu vois, à peu près comme mal. Je ne les ai trouvé ça sauterelle là. Oui. Il y a un peu couleur jaune. Il y a un peu épais grosseur les doigts là, quand même, c'est plus épais tout. Vous avez trouvé ça là, non? Par exemple, dans Malaisie, ou dans l'Indonésie, par exemple, dans mes pays, surtout l'Asie, on trouve ça beaucoup. On est peut-être là-haut, on est trop, comment dire, on peut lécher le tout, ça fait noir, peut paraître. Ou tu sais quoi, qui était un grossier mousse, ça, ou pas tout, à bout de la journée, les livres venus, je voyage, je t'envole en masse, et parfois je tape ensemble, ouais, tellement je t'en des jours, je t'affolé, là, il est tombé, là, ça va qui tombe là, les mots, vous savez, des bâtons qui ont les mots, maintenant, les collectés, après, on le ferait, fait carré, fait rougaille. Mais où on pas habitué, on pas habitué. Voilà une version, on peut manger, on je dis bon, on pas manger, je dis il est bon parce que c'est juste habitué que ça nous Mauriciens, nous pas habitué que ça nous version sauterelle, notre qualité est bien mec, bien faille. Mais là-bas là, il y a une autre qualité modèle. Vous comprenez? Et nous Rasoul il dit halal, nous avons les bleiner. Ou pas les manger, pas manger, bah, sinon là, on va aller avec les sauterelles, pas manger, mais le Rasoul, il dit halal, Et quand il est mort, on va ramasser frère et droga, et pas dire que tu veux faire halal. Non, direct dans. Hein? Il n'y a pas de mousse, il y a une sauterelle. Version, moi, pour dire ça, version Cameroun, la terre. Ben là, tu dis bon. Hein? Oui, quand tu checkes les Google, c'est une sauterelle qui est un gâteau, sauterelle Malaisie.
Comment il était? Je vais trouver l'image. Je vais trouver vidéo aussi. Correct? Il n'a qu'à appeler cricket, mais sinon, je t'appelle la sauterelle Jarad, c'est plusieurs sauterelles. Il n'a qu'à appeler cricket, exactement. Check le Google pour trouver. Belle. Les belles maintenant, on dit tout. Oui, je ferai, faire Rougaille. Alors, ça, maintenant, on a dit dire, wa ammad daman, mais tant qu'à 2 dissants qui gagnent droit à consommer, parce que les haram 10 ans pour consommer, il y a droit à boire 10 ans. Bon, en termes expression créole, un tel peut boire 10 ans, c'est une affaire, mais l'affaire de boire le sang même direct, dans ce contexte qu'on prend, les réels boire 10 ans, haram, pas gain droit, mais qui dit ça gain droit à consommer? Nous, Rasoul qui dit nous, sallallahu alayhi wa sallam, fal kabidu, c'est le foie, wa tihal, et la rate. Vous connaissez la rate? Le foie et la rate, ça par contre gain droit. Capable de pas en habituer, capable ça n'a jamais trouvé. Mais on est capable de joindre avec un dimon un jour, en arabe, par exemple. Un exemple, à titre d'exemple, en arabe. Pas nécessairement en arabe, mais n'importe quel pays qui n'apprend, qui les connaît. Il finit égauche l'animal, il met les foies là, il lave les foies là. Celui-là, il coupe un bout, il met un petit dissert, un petit limon, il avait mangé, il avait mangé. Il avait dit, il mange, crie. Les halal sont les plus haram. Qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui? Les halal. Il dit, mange du sang sur la lèvre, une rouge, stuff. Non, les halal, parce qu'on n'a pas lu aujourd'hui. C'est pour ça la différence entre celui qui apprend et celui qui apprend. Nous, jamais, nous faisons ça peine à 6 mois, nous disons qu'on se virait, tension tombée. Mais pour eux, non. Right? Alors, si demain nous trouvons ça, tu as appris qu'ils n'ont pas porter aucun jugement, au contraire, les halal. Toi, tu ne manges pas, mais lui, il mange. Les halal. Très bien. Next, deuxième impureté, Adam, justement, le sang. Mais ça même me fait dire là, le sang. À part ça, dès là. À part quoi? Le foie et la rate. Le sang, Adam. Le sang englobe le sang humain, le sang des bêtes qui coulent, ainsi que le sang des menstrues et celui qui suit l'accouchement. Le sang qui suit l'accouchement, on appelle les nifas. On appelle les nifas. Nous pouvons trouver peut-être sûrement dans les livres, puis devant, Inch'Allah. La preuve que le sang est impur se trouve dans le verset justement qui nous cite, même verset qui est dans Surat al-Ma'ida. Hurrimat alaykum al-mayta, deuxième, waddam. Je trouve le mot waddam, il est bold en arabe. Il écrit ça même là, ad-dam, right? Dam veut dire le sang. Pareil aussi, ban qui n'a fait hajj ou bien pas n'aller, mais nous prenons les sons. Inch'Allah, ban qui n'a fait hajj, Inch'Allah, Allah donne le tawfiq d'aller nous réussir à aller, Inch'Allah ta'ala. Et mais nous n'apprenons, nous entendons, si quelqu'un lui fait une faute, lui fait une erreur, il vient payer quoi? Vous attendez hein? Qui demandait? Paye d'âme. Mais qu'est-ce que ça veut dire paye d'âme? Paye d'âme veut dire verser le sang. D'âme veut dire sang, du sang. Then quoi? C'est il faut égorger. Soit ça affaire qu'il fait là, ce penalty, c'est besoin égorger un mouton, un cabri ou un bouc. Ce penalty qu'il fait, ça a besoin égorger un bœuf ou un chameau. Piqué. Chameau c'est piqué. Hein? Pas égorger. Chameau c'est une version piquée. Vous avez compris? Après ça, dame. À ce là dame, nous n'avons pas ces affaires. Dame veut dire penalty. On va nécessairement. Les 10 Zilhajj demain pour Banna. Demain pour Banna. Qui va pour faire? Demain qui va faire? Normalement 4 quitteuses je te faire demain. Normalement 4 quitteuses. Nous disons ça ranhat. Comment dire ça? Ra, ha, nun, ta. Ranhat. Qu'est-ce que je fais demain? Ranhat là c'est une invention. Ça veut dire piquer tiha. Ranhat il y a une formule. Ra c'est quoi? Qui est pour faire? Rami. Qui est pour faire? Rami veut dire bat shaitan. Gros là, plus gros là. Il bat gros shaitan là, il retourne. Deuxième, il fait ran, noun. Deuxième, noun. Veut dire quoi? Nahr. Nahr veut dire udhiyya. Il veut dire qurbani. Mais en vérité, il y a qurbani pour Haji.
Qurbani, ici c'est qurbi ilahi, se rapprocher de l'agrément de Allah. Mais ce qui nous appelle qurbani là, qui il peut faire là? C'est un. Là, il y a non, pas qurbani appelle ça. Je le mot, pas de problème. Pour nous, n'importe qui mot PCR, nous connaît pas, nahr, égorger. Qu'est-ce qu'il va faire? Dam. Ah, cela, il y a encore quelque chose d'âme. Qu'est-ce qu'il faut faire? On fait hajj, il fait une faute. Parce que la plupart d'âmes qui viennent dans la tête, c'est d'âmes kafara, expiation. C'est-à-dire qu'on fait une faute, on fait une erreur. Quand tu dis ihram, c'est yaktar. Gros faute. Ouais. Alors non. Dam ash-shukr. Quand tu veux faire hajj là, comment on appelle ça dam là? Ash-shukr, les remercier à Allah qui vient là par la volonté de Allah, les récits viennent là, les demander qu'Allah pour un hajj mabrour. Un hajj qui finit d'accepter le dam. L'autre là, il fait une faute. Ça l'appelle dam kafara, c'est-à-dire expiation. Bien. Juste pour attirer l'attention, ça mot dam là. Et là, quand il finit faire rami, bat shaitan, il fait un nahr, égorger. Troisième qu'il fait, ran halq, il pour raser la tête. Et bien, madame coûte à peu près 2 cm des autres cheveux. Après, elle a qui arrive. Hatta. Dernier resté, c'est tawaf. Tawaf là, il est connu comme tawaf ziyara ou bien il est connu comme tawaf ifada. Même soit un, soit l'autre. Le nom, c'est la même chose. Et ça, c'est un pilier. C'est ça qui est fait demain. Et le tawaf est aussi faisable le 11 ou bien le 12, mais obligé de faire. Qu'il n'a pas fait. Vous avez compris? Dans Hajj, il y a 2 piliers. Combien de piliers dans Hajj? 2 piliers, les 9 et les 10. Les 9 qui n'est pas un moment débute, l'eau, la plaine de Arafat. Et aussi, nous allons là, le lendemain, ça, tawaf. Très bien, revenons à nos leçons. Alors, vous ont interdit la bête morte, le sang, dit sang est haram. Note, les dire, comme on l'a vu, la foi et la rate sont exclus de cette catégorie. D'accord? Vous faites dire, là, ils excluent de cette catégorie. Quand on dit 10 sang est haram, exception, le foie et la rate. De même, le sang provenant de la chair d'une bête morte immolée selon les rites islamiques. Beaucoup de bœuf là. Ainsi que les traces de sang dans les récipients après la cuisson ne sont pas impures. Souligne. Là, si mon équipe prend un livre, là, je lis comme ça, même pas moi, copie-paste, de même mal de la leçon, pas pour bon. Ça même, baraka, transmission orale. Et là, elle comprend qu'il vient avec Solens, l'égauge, bœuf là, dit ça là, vient là, Solens, il dit ça là, propre. Quand on mange tout ça. Non! C'est pas ça qui est visé. Mon égorgé, il mine au moins 10 ans, etc. Arrive à namaz, bizarre fait namaz, même bizarre sans ça, ça l'insa ou pas qu'à faire namaz, avec ça l'insa il est impur. Mais ça 10 ans qui restait la viande là, ça 10 ans qui restait une trace, petit 10 ans qui restait la viande là, et tu peux faire cuisson. Et quand il peut bouillir, tu peux petit 10 ans peut lever, quand de l'eau pas lever là, quand bouillir de l'eau pas lever là, petit sorti en dehors, petit 10 ans sorti en dehors, il n'est pas considéré comme impur. Il dit vous avez la viande jeter. Non, il peut aller, il te peut dévider et tu peux le manger par la suite. Pas que ça means qu'il est une viande impure. C'est ça qui est visé. Est-ce que vous comprenez? Pas que je me prends la viande là, tu peux faire porc. Oui, tu peux faire porc. Tu peux attraper ou la main un peu 10 ans. Mais ça là maintenant qu'il y a un peu 10 ans là, ça vous laver. Mais la viande là, il ne peut pas dire que ça dit qu'il l'eau là, mais là, ou pour laver, mais ce qui reste l'eau la viande là, il n'est pas considéré impur. Ou prendre-le ou cuire. On saisit comment dire. Pas jamais lave, il ne faut pas additionner de la moka cuire. Non, c'est pas ça qu'il faut dire. Ou qu'on prend-le et ou cuire. Vous avez compris, c'est ça qui est visé. Attention, d'accord, on va dire. Hein? Non, c'est pas ça. Certains savants considèrent également que le sang de la puce et de la punaise, vous voyez, la punaise, n'est pas impur s'il a trait à une petite quantité. Vraiment, il y a une petite quantité. Right? En tout cas, suivi, mouchoir, tu vas pas de l'autre suivi, pas un problème. Vous avez compris? Un exemple.
Troisième, al-khinzir. Khinzir, c'est le porc, le porc. Les savants s'accordent, quand on dit s'accordent, on va mettre un petit crayon, mais nous essayons de mettre, il y a un français facile ici, mais nous allons mettre un petit crayon, mettre ijma', c'est-à-dire unanime. Pena ikhtilaf. Ikhtilaf veut dire quoi? Divergence. Il n'y a pas. Pena divergence, ça là. Qui dit? Les savants s'accordent, means ijma'. Les savants s'accordent à dire que le porc est en elle-même, lui-même, impur. L'impur, l'impur. De même, toutes les parties de son corps sont impures. Preuve encore, retrouve dans le même ayat Coran, troisième fois le verset ayat Coran. Hurrimat alaykumul maytatu wad-damu wa-lahmul khinzir. Vous entendez? Wa-lahmul khinzir, c'est un petit dans l'Indien. Al-khinzir. Lahmul khinzir, lahm veut dire la chair de porc. Alors là, nous comprenons ces questions de porc. Maintenant, quand nous trouvons qui manger porc, il y a haram, pas bien droit manger, et aussi dans l'islam, vous pouvez l'écrire, ou si vous voulez, je peux l'écouter, aussi haram, pas bien droit soigner. Pas bien droit soigner. Mais, mes frères, et tous ceux qui peuvent écouter, pas veut dire que vous allez venir avec création Allah. Vous avez compris ce que je veux dire? Allah fait créer les porcs et il y en a ce purpose. Do you get my point? Il y en a la raison d'être. Est-ce que quelqu'un qui a dit porc, pas de aucune raison pour créer? Quelqu'un qui a dit, est-ce que tu remets en question la création d'Allah? Nous pas un droit. Tu n'as pas les venir. Il y a un porc qui fait ceci, mais tu fais sur la route, il fait sur la route. Vous comprenez? Il fait sur la route, tu fais sur la route. Mais tu ne peux pas les venir avec création d'Allah. Pas de toi manger, pas de toi soigner. Est-ce que c'est clair? Parce que si nous rentrons dans un détail de fiqh maintenant, jusqu'à ce point-là, les gens pas pour finir, dans les habitués finis. Je peux commencer à bouder. Si nous rentrons dans un détail, je peux bouder. Mais sinon, we are open to questions. Moses, comment dire, on dit soulever un petit peu de curiosité. Quand tu as fait l'opération, tu prends un contrôle là. Mais là, tu t'as dit qu'il met un diffil. Là, les temps pour diffil là, il y a un don. Là, tu dis, quand vous venez à diffil, comment vous faites ça? C'est à dire vous faites une polyème. Quand il y a temps pour faire une polyème, tu connais l'iem. Et là, qu'il peut faire halal, haram. Là, tu veux dire, l'existence est min haram. A'udhu il y a d'autres explications, soit nous allons avoir un super détail. Pas de problème, open à répondre à une question comme après les sons ou nous allons dire une autre fois, Inch'Allah Ta'ala. Il y a beaucoup d'ouverture d'expliquer haram. Maintenant, il y a des exceptions dans certains cas, etc. etc. Correct? Barakallahu fikum. Quatrième, l'urine et les excréments humains. Pipi et tata. Les najasa, les clairs. Les savants sont unanimes à penser que, à dire que plutôt, c'est à penser, à dire que l'urine et les excréments humains sont impurs, même en petite quantité. Même si les petites quantités, même les tiguettes, l'urine et les excréments humains, les impurs. Hein? La preuve de cette règle se trouve dans plusieurs hadiths. Bien sûr, dans plusieurs hadiths, mais un parmi qui est très connu, rapporté par Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il dit مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين. النبي صلى الله عليه وسلم في passe code مرة في passe code قبرين, deux qabr, deux tombes. Vous avez compris? Deux tombes. فقال. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ensuite, quand il passe code ces deux tombes-là, en deux mots, c'est une façon de passer et inarrêter et dire. Les dire. Passer, inarrêter et lui dire, sallallahu alayhi wa sallam, innahuma, certainement ça dit là, la yu'adzaban, je peux gagner azab qabr.
Indien. Ça dit là, c'est-à-dire il peut passer, il n'a rien des qabr, il dit certainement ça dit là, je peux subir le châtiment de la tombe. وَمَا يُعَذَّبَانَ فِي كَبِيرٍ. Mais je pas payer azab et qabr pour quelque chose qui je pensais dans cette considération c'est grand, pas beaucoup grand quelque chose, mais en vérité c'est grand. C'est-à-dire qu'il redit c'est une façon, a way of expression, c'est une façon qui peut dire pour cette considération. C'est un sahaba qui était avec les ridwanullah ta'ala alayhi majma'in. Ça dit là peut subir azab et qabr, mais pas pour grand chose. Mais en vérité, les grandes choses, parce que dans notre riwaya, il dit wa amma fi kabir. En vérité, les grands. Pour dire, pour nous, comme si dans nos considérations, nous pensons pas grand PC ça. Mais à cause c'est qui nous peut croire pas grand PC là, à cause ça peut gagner azab et qabr. T'as compris? Qu'est-ce ça? Ya Rasulallah. Il dit à nous, amma ahaduhuma, tant qu'à un là-dedans, un entre ça là, un parmi eux, fakana la yastatirru min al-bawl. Un là, il participe en précaution quand il a fait pipi. Pipi qui saute l'eau. Vous comprenez? Mais il est grave ou pas grave? Mais quand nous disons comme ça, nous peut cause scroll, nous peut dire comme ça, pipi c'était ouais, normal. Mais dans la vie, tu as un faux pipi dans la mer, tu as à côté d'un pied. Tu as à côté d'un bois, tu as à côté d'un pied, tu peux pipi, tu peux guetter pas ici, tu peux guetter pas là, tu peux pas il peut aller dans quelle direction il peut aller, il a ricoché, c'est des ricochets, ça fait la paix. Je vais comprendre qu'il va arriver, il va sur l'eau, toi. Hein? Même goutte. Tu as fait pipi dans la toilette asiatique, là, tu vois, mais il y a ça, ce qu'il y a 6 ans en bas là, parce que la plupart nous ne plus faire ça. Seulement nous dire c'est une pesque extinct, et puis vont des mots. En bas là. Mais ok, en bas, mais connais comment faire, si tu ne connais pas, direct le mort, qui peut arriver. Il n'y a pas de tabou, hein? Et oui, maman, là, il y a un peu mal élevé. Non, pas tabou, ça nous montre nous tout ça là. Nous dîmes complète. Si peut faire ça, il saute l'eau, toi. Maintenant, nous passe message à nous sœur, nous maman. Même mon papa ici. Quand les affaires aujourd'hui, à l'époque, pas de c'était là, il y a des affaires de couche. Non, il y a des couches pour petit baba. Papa dirait que moi, j'ai un bon débarras pour moi, j'ai un casser un peu de pipi. Ouais, c'est talé, on nettoie. Il dit pipi déjà, il goûte talé, on nettoie. Il pipi 3 ans, quoi, c'était à changer. Là, t'as pipi 3 coups, on changer. Mais normal, qui, comment dire, les enfants, on a pu subir toute qualité, pleurer à part. Ou peut laisser dans un jassat. Change-les. La vie d'une APC, pas qu'à rester couche. Bien, t'as madame, moi, tu peux. Mais comprends, mais pas elle raison pour laisser dans pipi. Les pipi, change-les. Les tata, change-les. T'as compris? Parce que on fait les pipi 3 fois. Non. Les impurs. L'urine est impure. Tata est impure. Vous avez compris? Et wa amma al-akhar, tant qu'à l'autre là, fakana yamshi bin namima. L'autre là qui fait des piqûres à avec qabr. Yamshi, masha veut dire quoi? Maosé. Tu veux maosé l'eau la terre. Yamshi bin namima. Il y a un colpoté qui tu fais. Sur l'autique qui était palabre. Namima veut dire quoi? Mobilisez bien avec nos frères. Rachid, mobilisez bien avec Rechad. Mobilisez bien avec Rachid, mobilisez bien avec Rechad. Mobilisez bien avec tous les deux. C'est moi les comme tous les deux bien. Comprends? Ça s'appelle Namima. Alors qu'il m'a fait, moi viens avec Rachid, peut-être Rechad dit ça, puis Rechad est équivré sur lesquels fait mal de films, moi je fais guerre. Là, moi je gagne soukoun. Là, moi je gagne Rechad de côté, moi je pareil. Dans une version. Réciti par contre sur lesquels fait mal, moi je gagne soukoun, mais seulement moi je bien tous les deux, ma mission réussie. This is Namima. Du monde qui fait ça, les gagne quoi? Azab al-qabr. Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma hafazna. Allah nous protège. Taqulu amin. ثم أخذ جريدة رطبة.
Ensuite, Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait une casse des branches de palmier. Fait une casse. Dattier ou palmier. Date, tam ou bien palmier. Il fait une casse de branches. Une casse-lit. Après qu'il fait une faire, فشقها نصفين. Il fait une casse la moitié. Il fait une casse de branche, il fait une casse نصفين, la moitié. فغرز في كل قبر واحدة. Il fait une plante dans un. Nous avons l'origine que de plante qui fait tout planter dans Kabar. Bid'a. Ah, Habibi, nous Rasoul fait ça. Nous trouvons nos Rasoul l'enseigne nous faire ça. Nous parce que nos Rasoul fait what bid'a are you talking about? Les fines casses, branches dattier ou palmier, à moitié, les plantes dans un qabr et les plantes dans l'autre qabr. C'est là qu'il dit. قالوا بن صحابة juste de dire يا رسول الله لما فعلت هذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف faire ça? Quelle est la raison de ton geste? C'est-à-dire quoi? Tu fais une pensée, tu me plantes. Why you did that? قال صلى الله عليه وسلم Nabi Karim صلى الله عليه وسلم leur répond et il dit لعله يخفف عنهما ما لم يباسا. Bon, fin faire la raison de mon geste, bon, fin mettre ça avec l'espoir qui allège cette souffrance aussi longtemps qu'il y encore vers. C'est-à-dire allège ça, châtiment là, aussi longtemps qu'il y a encore vers. Parce que aussi longtemps qu'il y a encore vers avec l'espoir. Ça, c'est le geste, l'enseignement qui nous Rasoul, il enseigne nous. Sallallahu alayhi wa sallam. Si je le fais, c'est parce que Rasulullah l'a fait. Et avec même l'espoir que nous Rasoul fait dire, maintenant ils vont te dire, ben lui Rasulullah, ben c'est pas toi, mais moi prendre de lui. Est-ce qu'il y a un texte qui ne dit pas faire ça? Non, il n'y a pas. Mon frère, par contre, il y a un texte qui dit, il vient faire. Mon frère, pareil comme Ali. Ah, c'est pas mettre ce qui est artificiel là-bas. Alors, pour dire que l'urine, l'excrément humain, les najasa. Après qu'il dit, si un musulman est puni parce qu'il ne se préserve pas de son urine, cela prouve que celle-ci est une impureté. Tant qu'à ce qu'il n'a plus d'éléments, c'est là c'est traduction hadith en français. Au Philippines, il y a tout en créole. Mais bon, non, pour plus ou moins mêmes affaires. Les savants jugent également impur l'urine et l'excrément des bêtes et des oiseaux qu'il est interdit de consommer. Soulignez ça, qu'il est interdit de consommer. Ils ont fait l'analogie, qiyas, avec l'urine et l'excrément humain. Je suis faire analogie par rapport à l'excrément humain et l'urine humain. Une bête qui interdit de consommer. Donc, à l'exception de certains animaux qui est autorisé à la consommation, il y a une exception, un texte plus détaillé dans le livre de fiqh que dit telle urine qui a servi pour telle chose, tel excrément qui a servi pour telle chose, lorsqu'il s'agit d'un animal qui est halal à la consommation. Le plus grand pour connaître, la case de la paille, longtemps que tu veux mettre. La cravache? Non, c'est ça. On vient de dire. Alors, il y a des exceptions qui éliminent plus ou moins solides. Il y a une façon que je fais, je traite les tout, et là, il est correct. Mais il n'est pas pour autre que ces animaux qui sont autorisés pour. Alors, pas des animaux qui ne sont pas haram pour la consommation. Cinquième, la boisson alcoolisée. La boisson alcoolisée. La boisson alcoolisée, du vin, whisky, rhum, all these things, similar to these things. Ça, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, fin appelé comme Ummul Khaba'ith. Nous avons appris la dernière fois, Khabath veut dire quoi? Impureté réelle, tangible, impureté réelle comme l'excrément humain, comme pipi,
Khabath, je te rappelle, au début, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam appelle boisson alcoolisée ça veut dire, vous connaissez, déroupé arabe. Ça veut dire, maman, khaba'ith, c'est pluriel de khabath. Ça veut dire quoi? Maman de toutes les impuretés. Si tu traduis littéral, maman, tout mal propreté. On dit littéral, même, il paraît joli pour mourir, chien comprend. Ça nous quand même, il a sur l'autre côté langage, puis propre, on dit pour mourir, chien comprend, maman, tout mal propreté. Et il ouvre la porte, tous les autres mal propreté encore. Les bailens sous, les rentrent la case, une qualité sous, les rentrent la case, il y a des délais, les rentrent dans la case, il n'est plus qu'au distinguer lesquels sont maman, lesquels sont madame, lesquels sont fils, c'est suffisamment. Mais qu'est-ce que c'est ça? Vraiment, l'homme descend de niveau vraiment bas. Dans le Coran, Allah dit, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أو بانكنا إيمان إنما الخمر سولي l'insan direct premier numéro 1 ça même la boisson alcoolique premier commence avec ça même إنما الخمر la boisson alcoolique ou bien veut dire que khamr dans la langue arabe aussi est connu comme veut dire du vin wal maisiru le jeu du hasard dans toute sa forme jeu du hasard bi'id jouer les courses bi'id jouer le taux soit grande la roue casino all this là-dedans le jeu du hasard wal ansab man pied dressé man idole ici peut faire référence à man idole wal azlam man flèche de divination. C'est un là que ça veut dire. Man flèche de divination. Ouais. Hein? Il y a des meanings. Soit je mets une espèce objet qui représentait les affaires à l'époque. Aujourd'hui, il y a une version kind of so-called game. And so-called game qui peut cause de destin. Tu comprends? Fortune teller, c'est-à-dire les tours, les affaires là peuvent tourner, arrête là, reste dans le jeu, elle va virer, reste pour millionnaire dans une semaine. Tu comprends? Si ça te bouge à quoi une tigre, il dit allez vous, son esprit déchiré quand il me aussi. Arrête ça, elle est là, la tête fatiguée, pas même la tête fatiguée à cause de l'horoscope, qu'est-ce que tu dis? Santé que après le travail, tout était où était bout de sa semaine dans quelle position? Au Facebook, nous jouons un coup, try, vite que la main, tu prends 5 petits pour moquer là après la vaccin donc tu pousses ici, tu pousses là, tu peux te manger, tu te scannes la main, tu te vois patience, tu te fais. Alors flèche divination à l'époque aussi, pas un exemple. L'époque, Sayyidina Yunus, alayhi salam. You remember Sayyidina Yunus, alayhi salam, qui s'est arrivé? Les îlots bateaux, oui ou bien non? Les îlots bateaux, il est supposé perdre un endroit, mais il n'est pas dans cet endroit-là, il est dans l'autre bateau que perdre l'autre destination. Hein? Yarhamukallah. Alors, il perd dans l'autre destination, au lieu qu'il perd dans 9V, il perd dans l'autre endroit, il est dans l'autre bateau, yarhamukallah. Alors qu'arrivait, l'heure, puis aller, la main démontée. La main démontée. Quand la main démontée, à l'époque, superstition, je dis bizarre, il y a un qui fait désobéir à l'ordre qui fait donner. L'ordre qui fait donner, c'est un tel, c'est ça, la balle, c'est ça. Bizarre, un qui, à cause de ça, il désobéit à l'ordre des seigneurs, etc. Sayyidina Yunus, huwa Habibullah, huwa Nabiyullah, Sayyidina Yunus. Mais l'île au bateau, lui aussi, maintenant, il dit, Kisana, ça veut dire Kisana, qui finit désobéir le Seigneur, qui finit désobéir l'ordre, etc., etc. Alors, comment pour comme ça, je mets une espèce
Comment tu ça, man? Carrousel. Mais seulement il y a une version, on laisse tourner. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? C'est un arrêt de l'Occident. C'est un Younous. Quand c'est un Younous, voilà, lui, même c'est un Younous, si vous ne pas faire un moi, je peux dire qu'il ça, il n'a pas fait ça. Fait comment dire qu'il ça maintenant? Il même ça. Je suis superstitieux à ce point-là. Et quand arrive ça, qu'est-ce que je fais? Je casse les œufs, casse la main, casse les pieds de sa personne là. Après, je vous dis dans la mer. C'est un Younous, ok, moi ça, c'est bon. He trust Allah. Moi, ça, c'est bon, pas besoin de casser, mon volontaire pour sauter. Parce qu'il fait se casser, parce que, personnellement, vous êtes là-dedans, dans la mer qui houleuse, va peut démonter, puis il y a une lame de fond, ouais, puis bon, 20 mètres, hein. Qu'est-ce que vous êtes là-dedans? C'est une Younous, on n'a pas besoin de casser, moi pour sauter. Je dis, ok, c'est bon. Et sauter, and you know the rest. Le gros poisson, puis avalé. La baleine ou le grand poisson finit avalé, et dans le ventre du poisson ou la baleine, qui finit lire, qui finit lire. Alhamdulillah, ahsantum, la ilaha illa anta subhanak, inni kuntu minal zalimin. Alors ça c'est Azlam. Tout ça pour expliquer, je ne gagne l'idée, c'est quoi? Azlam, une flèche divination. Rijsum min amali shaitan, c'est piège satanique, œuvre du diable. Fajtanibouhu, restez loin bien avec ces choses. Restez loin avec cela. Qui restez loin avec quoi? Khamr, la boisson alcoolisée. Restez loin avec jeu du hasard. Restez loin avec idole. Restez loin avec flèche de divination et tout ce qui ressemble cela, fortune tellers, etc. All these things. Hein? Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. La'allakum tuflihun. Sadaqallahu al-azim. Dans ce verset, le thème rijs est employé pour indiquer l'impureté. Ce mot, selon les savants, désigne ce qui est impur, malpropre et dégoûtant. Clair? Le mot rijs, il désigne quoi? Ce qui est impur, malpropre et dégoûtant. Ce qui te bien connaît, c'est ça. Pour le moment. D'accord? Next, liquide prostatique. Pas besoin de honter, pas besoin d'embarrasser, nous allons prendre din l'islam. Right? Le liquide prostatique se divise en deux. Le mazi et le wadi. C'est un. Après, il y en a le mani. En vérité, c'est mazi et mani, mais il y en a un entre les deux qui s'appelle wadi. Wadi et mazi, c'est la même chose, sauf que la raison de son apparition, la raison qui arrive, n'est pas pareil. Dites-moi bien. Mazi, c'est un liquide prostatique. Wadi, c'est un liquide prostatique. Du genre, il pareil. Mais la raison qui provoque n'est pas pareil. Donc, on comprend. Le genre, il pareil. Mais raison qui provoque pas pareil. Expliquez. Le mazi, l'idée c'est le mazi est un liquide incolore. C'est un fini qu'on prend les peines à couler. Léger, qui résulte de l'excitation ou pensée sexuelle. Tu ne comprends? C'est ce qu'ils appellent the pre-semen. C'est ce qu'ils appellent the pre-semen. C'est-à-dire qu'il est capable à travers un jeu d'amour ou bien il est capable d'une pensée sexuelle, whatever it is. C'est ça ce qui arrive. Ça, c'est ma vie. Ce status, il est impur. Il est impur, il forme partie d'un najasa, mais il peut expliquer le degré. Le wadi, c'est quoi? C'est un liquide blanc qui coule après l'urine ou quand on soulève un objet lourd. Il est plus ou moins ressemblé à ma vie, mais ça, il n'est pas provoqué par pensée sexuelle. Il est capable de sortir une affaire lourde, on a fait pipi, c'est capable d'arriver où ça? On finit de faire pipi et on a une affaire épée qui sort. Qui était là? Parfois, les cas incolores, parfois, les cas blancs. Qui était là? Sperme, ça? Qui était là? Ou bien un tracas? Ou bien un tracas? Ou ça une cassé là? Qui peut arriver là? Non. Les cas vont arriver à faire frais. Parfois, pour faire frais. Parfois, il y a une blow, il perd sa connaissance, ça va arriver là aussi. Ce sont même quelque chose qui va arriver, ça s'appelle les wadi.
Après, il y a le mani. Le mani, c'est le spermatozoïde directement. Directement. D'accord? La preuve de l'impureté du liquide prostatique se trouve dans le hadith suivant. Hazrat Ali, Shere Khuda, Ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, rapporte. Sayyidina Ali al-Murtada, Amir al-Mu'minin. J'étais un homme qui produisait facilement du mazi en raison de la situation de la fille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui je ne comprends pas ça. J'ai chargé quelqu'un de l'interroger à ce sujet. Qu'est-ce que vous avez compris? On comprend tout non? On comprend tout? Sayyidina Ali, radiyallahu anhu, disait qu'il était un homme qui produit facilement le mazi. Hein? C'est clair? En raison de la fille du prophète, Manhia, c'est qui? Sayyida Fatima. Sayyidina Ali est marié avec Sayyida Fatima. Mais là, son épouse, c'est qui? Sayyida Fatima. Mais son beau-père, c'est qui? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont embarrassés. Pour elle pose sa question-là, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, pas en termes de la honte de dîne, mais en raison de la fille du prophète. T'as compris? C'est un terme de pudeur ici, c'est humainement compréhensible. Et là, il fait une chose, quelqu'un a interrogé le prophète à ce sujet. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: fais tes ablutions et lave ton sexe. Hein, c'est tout. Sahih al-Bukhari. If it happens to you, écoute bien, les jeunes, les grands et tout, c'est din à l'islam. S'il t'arrive pensée érotique, ou s'il t'arrive jeu d'amour avec ton épouse, halal fin nikah, t'as entendu? Laisse pas zina. Qui finit na mazi. Roussoul, pan cassé, ya habibi, t'as compris? Et tout ce qui peut écouter, Roussoul, pan cassé, mais il arrive ça. Tu es dans pour lui, I don't know whatever, qui pensait, tu une route d'une vision, I don't know. Il arrive toi ça. A'ouzou billah, il t'est arrivé, ok, t'es astaghfirullah qui peut arriver. Mais quand tu es dans la toilette, il arrive toi ça. C'est pas on t'est quand arrive, c'est quand il arrive toi ça, qu'est-ce que tu fais? Eh, moi, quand on fait namaz, je dis non. Lave tes parties privées, lave-les bien. À ça, tu m'as tu pas mener un deuxième maillot, toi, tu as une seule l'eau, toi, lave-les, sprinkle un petit de l'eau là, rub te pousse l'eau là, t'as compris? C'est un petit de l'eau là, rub te pousse l'eau là, sans même maillot. Sorry, nous sommes aussi clair. Zen qui te fait par contre, fais oiseau. Qui te fait? Ah, fais ton namaz. Pas bien dire ma vie sorti Roussal cassé. Roussal pas cassé, t'as compris? Même chose pour Wadi. Si après pipi, parti n'a aucune pensée, parti dans tout ça, tu sors rien à faire. L'eau ça, il arrive ça liquide qui est épais blanc là, il sortit l'épais, pas paniquer, qui te fait? Lave tes parties privées. Si tu as un petit l'eau maillot, je sais pas qu'est-ce à faire. Sprinkle de l'eau, un petit l'eau là, lave-les, mets-les, fais ton oiseau, qui te fait? Oiseau, parce que Roussoul, pan cassé. Est-ce que c'est clair? L'éclair, mon corps, il croule là, c'est une cause. Tu comprends? Then what? Et d'autre part, Hazrat Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit: pour ce qui est du sperme, tu dois faire le rousul, mais en cas de wadi ou de mazi, il te suffit de laver ton sexe, puis de faire les ablutions, comme pour la salat. Est-ce qu'il nous comprend? Lorsqu'il s'agit mani, spermatozoïde par contre. Tu as dormi, tu as fait ce qu'on appelle ihtilam, wet dream, qui appelle wet dream, qui fait un rêve non ici, seulement quand tu lèves, fini la émission de l'espermatozoïde, quand tu lèves, c'est ou l'équivalent chez les dames, il arrive ça, qui te vient faire? Rousul. D'accord? Si tu finis un rapport sexuel avec ton épouse, ou si tu finis un jeu d'amour qui finit arrive extinct tout, éjaculation de l'espermatozoïde, qui vient faire? Rousul. Mais en passant, je ne suis capable de finir jeu d'amour, etc., pas finir à aucun moment le coït. Le coït, si en arabe on dit ça, jima'. Jima' veut dire quoi? Pénétration. Ouais, c'est clair? Pas finir à ça. Et pas finir l'émission de l'espermatozoïde. Finir que mazi, lave ton sexe, fais ton oiseau, enfin namaz. T'as compris? Si finir l'émission spermatozoïde,
va faire ghusl. Tu as compris? Mais si finina le coït veut dire jima' veut dire pénétration. Si finina ça entre monsieur et madame halal finika, ou bien a'oudhu billah min dhalik, même si c'est zina, il reste haram, mais finina ça, Allah nous protège et nos enfants, nous tout. Et nous revenons le côté halal pur, propre, pénétration entre l'époux et l'épouse, mais pas finina éjaculation. Tu as compris maintenant, c'est différent. Finina, écoute-moi bien tout, une seule pénétration. Une seule, nous causons comme ça. Une seule pénétration et l'acte n'arrête tout. Pour X raisons, il arrête everything, pas finina éjaculation. Ni côté l'homme, ni l'orgasme de la femme. Pas finina. Qui besoin faire? Roussel, écrire. Pas finina éjaculation, mais finina pénétration, besoin faire. Roussel. Est-ce que vous avez compris? C'est l'éducation. Pas dire, ce qui peut causer là, les visa X. Din al-Islam, nous Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui finance nous ça. Qui nous peut citer ici? C'est hadith qui nous peut citer. Nous din les complètes. Pour finir dès le début. Rasoul alayhi salatu wa sallam, tu avais dire, beaucoup même pas plus jeune, qui peut enseigner autres. N'a pas fil embarrassé. Très bien. Alors, pour essayer de terminer sa bout là, le pus et la stanie. Le pus est un liquide jaunâtre. Le pu et la stanie. C'est qui nous dit, comment on dit ça? La matière. DP, hein? C'est ça qui veut dire là. Ou c'est la stanie. Le pu est un liquide jaunâtre qui s'écoule d'une plaie infectée ou d'un bouton. Enfin, le liquide qui peut sortir un peu jaunâtre, qui sortit depuis une plaie, une blessure, ou bien depuis boutons. La sani et le pu, c'est un DP, c'est la matière mêlée avec le sang, mixée avec du sang qui s'écoule d'une plaie. Alors, ça, il y a ça. Bien, nettoyer, bien suivre, il y a ça. La bave des chiens, il dit, attention, il y a un autre problème. Il y a un musulman qui nous cause, pareil que moi, une cause pour tu là, je cause les chiens pareil que moi pour. Parce qu'il y a un hadith qui cité, pas de droit de nourrir les chiens. Pas de droit de nourrir les chiens, c'est un avis juridique devant le savant de l'islam, mais il y a un droit de nourrir les chiens s'il y a une raison valable. Vous comprenez là? Les différentes, bon, le status des chiens, beaucoup différent. Pas un droit à nourrir les chiens sans aucune raison valable. Pas un droit à nourrir à cause de ce qu'on est en ligne. Non. Nourrir, c'est une raison valable dans la charia. Il y a des 6 et 7 raisons qu'il y en a à peu près. Alors ce status pas pareil comment? Porc. Mais c'est un avis juridique. Mais il y en a qui disent non, pas nécessairement la raison. Bon, ça c'est dans les détails. Il doit monter là-dedans. Mais le chien, précisément, il n'est pas impur en lui-même. Mais qui est impur avec le chien? C'est la bave qui est impure. Qui est impur avec le chien? Et là, certains oustaz tester les élèves et dire qu'il côté, si jamais tu caresses un chien, mais comment dire, tu n'as pas bien laver la main, tu dis taper. Correct. Qui côté? Sur la tête là-haut, qui vient? C'est le place sur la langue parler, tu as compris? C'est le place sur la langue parler, mais partout. Hein? La langue c'est sur la bave qui est impure. Et il est prouvé même scientifiquement, il y a beaucoup de bactéries. La bave des chiens est considérée impure, à l'exception de ses poils quand ils sont secs. Et le haut de sa tête, parce que sa langue ainsi que sa bave ne l'atteint pas. Mon premier namaz, un chien, cela est faux. Un chien, il perd le tout, il touche avec moi. Il va faire. Moi, j'ai une malédiction. Non, arrête. Les touche avec moi, les temps, soleil, les chiens là, ce poil sec, qu'est-ce que je fais? Qui m'a fait? C'est bon. Mais il est un peu la pluie, un peu humide, il touche avec moi, laissez-moi de malédiction. Non, qui m'a fait? C'est bon, moi, je prends un petit de l'eau, je vais passer. Ok, faites un namaz. Vous avez compris? Il n'a pas vu une bonne. À manière, une qualité, enfin, le hadith suivant prouve l'impureté de la bave des chiens. Hazrat Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: pour purifier un récipient, pour laver un récipient dans lequel un chien a lapé, un chien,
l'inlapé, il convient de le laver 7 fois, dont la première avec de la terre. Bon, aujourd'hui, tu as une chaîne bonne bartan qui est sérieux, tu plus été. Hein? Mais à l'époque-là, nous n'avons pas magasin que nous. À l'époque-là, non. À l'époque-là, misère. Hein? Alors, si jamais un qui servit, qui se fait, c'est nettoyer le premier coup de là avec la terre, après, le reste avec de l'eau. Avant-dernier, les parties rigides d'une bête morte. Selon la grande majorité des savants, les parties rigides d'une bête morte où le sang ne coule pas, comme cône, sabot, les défenses, les dents, sont impures. Par contre, les poils, les plumes ou laine sont propres. Vous comprenez? La cône, les dents, etc. Ça, les impurs, mais poils, plumes, laine, ça les propre. Dernier, la peau non tannée d'une bête morte. Le tannage à l'époque passait par une méthode soleil, diesel, etc., pour qu'il la peau là limite propre. Les savants s'accordent à dire que la peau non tannée d'une bête morte est impure, mais ce n'est pas par tannage, les purs. À l'exception de quoi? Porc. À l'exception de quoi? On a un joli soulier, mocassin, version d'un, un daim. Les blancs cassés, extra joli. La plupart du temps, quand il extra, les couleurs blancs cassés, vous connaissez, ou ça joli le tout là, ce cuir, les blancs cassés. La plupart, la plupart étaient, pas nécessairement, mais la plupart, des fois. Là, nous n'avons pas le droit, nous pas servir. Mais la peau tigre, la peau léopard, etc., s'il passe par le tannage, comme il se doit, il n'y a aucun problème pour servir. Est-ce que vous avez compris? Barakallahu fikum, on arrête là pour ce soir avec un petit message de toujours me demander maf et mille maf. Les leçons un petit peu plus longues aujourd'hui, qui fait la semaine prochaine, pour un petit blocage. À quoi ça, on finit aujourd'hui. La semaine prochaine, il n'y aura pas de leçon. La semaine après, Inch'Allah ta'ala. On finit de maf. Aujourd'hui, on finit juste une externe qui est aujourd'hui, mais révisée, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Nuhallil. La ilaha illallah. La ilaha illallah. لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما وصل اللهم على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته